Maintenant, on est seul au monde. C'est super. Où est ma fille? Ils avaient envie d'être seuls, loin de tout, alors ils ont décidé de faire une randonnée. Putain, Nathan, t'es sûr que tu sais où on est là? C'est un endroit dangereux. Vous avez du nouveau? Toujours rien. Qu'on sorte d'ici. Tu peux te lever? Je veux pas, j'ai trop mal. S'il est arrivé quoi que ce soit à ma fille, je vous jure. On se calme, monsieur Chabat. Pourquoi je t'en ai ici? On a retrouvé un sac à dos près d'un ravin. J'en peux plus. La mort de maman, la bagarre autour de la maison, ça l'a foutu en l'air. Si tu arrives à la faire interner, la voie est libre. Tu t'arranges pour que ces sucrètes remplacent celles de Céline. Vincent, fais quelque chose, je vais mourir! Elle m'a fait comprendre qu'à sa prochaine crise, elle risquait de se suicider. Vincent vient d'appeler. Il était avec Céline à l'hôpital. Tu vas être placé d'office dans un centre de soins psychiatriques. Foutez le camp! Nous allons être très riches. Les analyses ont révélé la présence d'une drogue, communément appelée LSD. J'espère que tu as récupéré le tail des sucrètes. C'est fait. Elle a été droguée à son insu. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je suis désolé, mademoiselle Frémont, mais les analyses sont formelles. Il y a dans votre sang des traces importantes d'acide lysergique diéthylamide, qui est le composant principal du LSD. Du LSD? Mais je sais même pas à quoi ça ressemble, j'ai jamais pris de drogue de ma vie. Attends, ta parole n'est pas mise en doute. Bien évidemment, vous n'avez pas absorbé volontairement cette drogue. Quelqu'un vous l'a administrée, ce qui a provoqué vos crises. Je suis pas folle alors. Cliniquement parlant, non. Et vous n'allez pas m'interner? Non. Je vais contacter la préfecture pour que votre internement d'office soit levé. Et ça prendra du temps? Non, c'est juste une formalité. Ce sera fait dans la journée. Je m'occupe immédiatement des démarches légales. Merci, docteur. Mais c'était cette drogue qui provoquait mes hallucinations et mes angoisses. C'était horrible, Vincent. Je pouvais plus me contrôler. J'ai vraiment eu peur. C'est fini. Le cauchemar va s'arrêter et tout va redevenir comme avant. C'est comme si j'avais eu deux Céline en moi. Une que je connaissais pas et qui était incontrôlable, et moi qui la regardais sans pouvoir intervenir. Il faut oublier tout ça maintenant. Il n'y a qu'une Céline. Je suis content de l'avoir retrouvée. Tu penses à ta fille? Ouais. Ça m'a rendu fou d'inquiétude de la voir comme ça. Rassure-toi. Elle va être prise en charge et soignée. J'espère que c'est la bonne solution. Évidemment. Céline a besoin d'un encadrement psychiatrique. Tu as pris la bonne décision. C'est pas facile pour un père de faire interner sa fille. Ouais, mais tu n'avais pas le choix, elle devenait dangereuse. J'ai fait ça pour son bien. Elle a voulu se tuer quand même. T'inquiète pas. Un jour, elle te remerciera. Peut-être. Mais pour le moment, elle me hait. C'est parce qu'elle n'est pas elle-même. Une fois qu'elle aura été soignée, reposée, elle reviendra à des sentiments plus normaux. Ça n'a jamais été facile avec Céline. Elle est tellement entière, passionnée. Eh, c'est une Frémont. C'est ce qui fait votre charme. Il ne serait pas temps de se lever, non? Oh non, viens, je te lis plus tôt. Non, écoute, j'ai pas d'humeur à ça, là. Puis j'ai des choses à faire. Faut que je vois Julia. C'est pas le bon moment. Et puis même si t'as que des égratignures, t'as subi un choc. Tu dois te reposer. Je m'en fous, je veux la voir. Mais rentre à la maison si tu veux, je te rejoins. Écoute, ici t'es dans un hôpital. Tu ne peux pas rentrer dans sa chambre comme tu veux. Je partirai pas tant que je l'aurai pas vu. Ça te suffit pas de l'avoir mise dans cet état? Bon, allez, viens, on s'en va. S'il vous plaît, il faut que je la voie. C'est hors de question. Julia est entre la vie et la mort. Elle a besoin de ses parents auprès d'elle, pas de celui qui a failli la tuer. Non, attendez, je veux juste lui dire que je pense à elle. Mais c'est avant qu'il fallait penser à elle. Avant de l'entraîner dans cette randonnée stupide. Je sais, j'ai été nul. Julia a la rate éclatée, la clavicule cassée, elle a fait une hémorragie interne. On a dû la plonger dans un coma artificiel. Et toi, t'as eu quoi, toi? Rien, je sais. Mais je vous jure que si je pouvais, je serais à sa place. Mais justement, tu peux pas être à sa place. Alors laisse-nous maintenant. Donnez votre fils le plus loin possible de ma fille. Calmez-vous. Et nous, on s'en va. Bon. Alors, si tu dois changer des plombs ou une ampoule, tu vas voir Monsieur Leclerc au second, il t'aidera en attendant que Roland rentre. Mais maman, j'ai changé une ampoule. Ah non, je préfère pas. Imagine que tu fasses tout sauter en plein week-end. Mais enfin,
si jamais ça t'arrive, tu sais qu'il y a toujours des bougies et des allumettes ici. Ah, mais je peux pas, j'ai pas le droit de toucher aux allumettes. Bon, dis donc, c'est pas le moment de plaisanter, hein. Je te signale que je pars pour 2 semaines à l'autre bout du monde. Maman, j'ai plus 3 ans. Tu as noté le numéro d'Étienne qui est sur la table? Mon téléphone ne passera pas là-bas. Alors tu appelles uniquement en cas d'urgence. Oui, maman. Je dirai toujours à Étienne de laisser son portable ouvert. Et puis, je t'ai noté les coordonnées de l'hôtel et je les mets sur le frigo. T'as de la place? Alors, je t'ai fait quelques courses, je t'ai cuisiné des plats d'avance, ils sont au congélateur. Tu oublies pas de les sortir la veille. Et si tu dois les faire réchauffer au micro-ondes, surtout pas de métal, tu le sais. Maman, tu pars pas à la guerre là, tu pars te reposer en vacances. Ah oui, mais ça m'embête de te laisser toute seule aussi longtemps. Ça tombe vraiment mal que Roland soit pas là. Oh, t'inquiète pas, je serai pas toute seule. Hein. Il y aura tous mes amis. Puis de toute façon, ce soir, j'ai l'anniversaire de Claire. Oui, bah, tu te fais raccompagner après, hein. Mais bien sûr. Et ni en voiture ni en moto, hein, parce que si vous avez bu, marque à pied, c'est pas très sûr non plus. Je dormirai là-bas. Jure-moi de faire attention. Je veux pas jouer les mères poules, mais un accident est si vite arrivé. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Bah, on peut pas savoir. Regarde Nathan et Julia. Maman, si tu continues, tu vas me faire tellement stresser que je vais faire ma crise de spasmophilie. C'est ce que tu veux? Mais bien sûr que non. Bon. Tu veux quelque chose à manger? Elle va s'en sortir, Julia. Je vais pas te raconter de bobard, un éclatement de la rate, c'est grave. Mais bon, à votre âge, vous récupérez vite. Qu'est-ce qui va se passer? On lui a fait une splénectomie, une ablation de la rate. On va lui administrer des antibiotiques à haute dose. Elle va garder des séquelles? Non, en principe. Mais bon, des complications, c'est toujours possible. Elle peut faire une allergie à pneumocoque, par exemple. C'est moi qui devrais être à sa place. Si je vais pas entraîner dans la montagne... C'est un accident. Ça sert à rien de refaire l'histoire. Pourtant, j'arrête pas. Encore et encore. J'avais pas eu cette idée si on s'était pas planté de route, si on n'avait pas glissé. T'as besoin de te reposer. Tu devrais aller dormir. Je veux pas dormir. Je veux être avec Julia. Écoute-moi. Je sais ce que tu ressens, mais tu peux rien faire pour l'instant. Si Julia meurt, je m'en remettrai pas, tu comprends? Mais Julia n'est pas morte encore. Tout ce que tu peux faire, c'est espérer et attendre. Et puis tu devras aller te reposer. Tu comprends rien. Je voudrais porter plainte. Pour quel motif? J'étais droguée à mon insu. Oui, là, effectivement, la prise de sang a révélé de fortes traces d'acide lysergique diéthylamide, du LSD. Rien que ça. Et on sait comment vous l'avez absorbé, cette drogue? Et logiquement, elle a pu être absorbée avec de la nourriture ou une boisson. Mais je me souviens pas d'avoir pris quelque chose de particulier, hein. Enfin, rien de différent de ce que je prends d'habitude, en tous les cas. Et qui aurait pu vous avoir drogué, d'après vous? C'est que votre famille a demandé votre internement? Je pense pas mon père capable de faire une chose pareille. Je connais le personnage, effectivement, ça paraît étrange. Il s'est toujours battu bec et ongle pour vous et votre sœur. Qui alors? Mais pour moi, c'est évident. 2 personnes ont tout intérêt à se débarrasser de moi, c'est Karine et Gabriel Merker. Je sais que vous les aimez pas beaucoup, mais c'est pas une raison suffisante. Quel serait le mobile, d'après vous? La propriété de ma mère. Ils veulent y installer leur centre de médecine douce et ils sont prêts à tout pour ça. Vous avez des preuves? Vous avez reçu des menaces? Ils sont bien trop malins. Mais Karine est quand même docteur en pharmacie. Elle connaît très bien les plantes. Oui, en pharmacie, on étudie toutes les substances toxiques et les psychotropes. Ça fait partie du cursus. J'ai suffisamment d'éléments pour ouvrir une enquête. Je suis sûre que les Merker m'ont droguée. Vous inquiétez pas, je négligerai pas cette piste. J'ai les marqueurs à l'œil depuis un moment, ils m'ont jamais paru très nets. Vous sortez quand de l'hôpital? Le temps de terminer quelques examens complémentaires, je dirais en fin d'après-midi. Soyez extrêmement prudente. Faites attention à ce que vous mangez, préparez vous-même vos aliments. Vous faites les préparer par des personnes dont vous êtes absolument sûr. Bien. Dès que j'ai du nouveau, je vous tiens au courant. Merci. À tout à l'heure. Comment va le petit? Il a fini par s'endormir, mais il est dans un état. Je peux avoir une limonade, s'il te plaît? Si Julia s'en sort pas, ça va être terrible. Écoute, ça sert à rien de penser à ça. Hein. Pour l'instant, on les a retrouvés et j'espère sauver tous les 2. Ah, j'ai tout faux avec Nathan.
Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pour rien dans toute cette histoire. Ah oui, tu veux pas garder ton fils en laisse et le surveiller en permanence? De là à croire en son histoire de camping dans la propriété des Frémont. Bah, j'ai bien cru, moi aussi. Oui, mais je sais que Nathan ment, j'aurais dû me méfier. Nathan a monté un bateau pour passer du temps avec sa petite amie. On a tous fait ça. Toi le premier, je suppose. Oui, sauf que là, c'est moi l'adulte et c'est moi qui dois faire attention à mon gamin. Tu crois qu'il était plus heureux à Bordeaux quand il était tout seul dans son centre pour jeunes en difficulté? Non, non, je ne crois pas. C'est toi le père. S'il te voit dans cet état-là, tu crois que ça va l'aider? Écoute, c'est normal ce qui t'arrive, hein. Tu as le contre-coup. T'as eu tellement peur pour Nathan. Bon, allez, je vais y aller. J'aimerais bien être là quand il se réveillera. Ouais, je t'accompagne. Rappelle-toi que la petite n'est pas morte. Hein? Alors, c'est toi le médecin. Tant qu'il y a de la vie... Il y a de l'espoir. Merci, Rachel. Quel est l'objet de cette convocation? Je voulais vous parler de votre fille Céline. Son comportement de ces derniers jours a dû à une absorption importante de LSD. Ma fille n'a jamais touché à la drogue. Ça ne lui ressemble absolument pas. Je suis d'accord avec vous. Elle a été droguée à son insu. On sait par qui? C'est la bonne question. Qui a intérêt à la rendre folle? À la faire interner et à la mettre sous tutelle? Jamais je ne ferai une chose pareille. J'ai demandé son internement pour être sûr qu'elle n'essaye pas à nouveau de se donner la mort. Dans ce cas-là, rassurez-vous, elle va beaucoup mieux. Elle est libre de quitter l'hôpital. D'après le psy, elle est pas folle. Par contre, elle soupçonne les Mercœur de l'avoir droguée. Et plus particulièrement, Karine Mercœur. Impossible. Karine est incapable de faire du mal à quelqu'un. Je la connais bien. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais laissez pas interférer vos sentiments personnels. Je refuse de croire une chose pareille. Et si vous vous trompiez? Vous prenez un grand risque en couvrant les Mercœur. Quel risque? Ne me prenez pas pour un idiot. Je connais la relation entre Gabriel Mercœur et votre autre fille. Vous voudriez pas qu'il lui arrive quelque chose? Bien sûr que non. Alors faut parler, Frémont. Si vous savez quelque chose, si vous avez des doutes, faut le dire. Je vous dis que je ne sais rien. Putain, je supporte pas de la savoir toute seule là-bas. Il faut que je la voie. Et si ses parents t'ont interdit de l'approcher, ça va pas être simple. C'est vache, ça aussi. Je savais que le père de Julia, c'était pas un tendre, mais quand même. Tu parles, c'est pas un tendre, c'est un malade, ouais. C'est à cause de lui qu'on est obligé de mentir. Quoi? Parce qu'il a flic tout le temps, il supporte pas qu'elle ait un petit copain, et lui, il se gêne pas. Comment ça, il gêne pas? Avec Julia, la dernière fois, on l'a vu avec une blonde, et c'est pas sa femme. Oh merde, je savais pas ça non plus. Ça a dû être dur pour Julia, non? Maintenant, ce connard, il m'empêche d'aller la voir. Et toi qui a pas que toi. J'ai appelé pour passer à l'hôpital, ils ont pas voulu que je vienne non plus. Mais ça me rend dingue de savoir que pendant qu'on parle, là, elle est peut-être en train de mourir. Dis pas ça, Nathan. Et ton père, il peut pas t'aider à la voir, il est médecin, non? Mon père, tout ce qu'il veut, c'est me faire dormir. Mais attends, il est inquiet, c'est normal. On a tous été vachement inquiets. Je voudrais que Julia sache que je pense tout le temps à elle. Pareil qu'on entend tout quand on est dans le coma. C'est vrai, ça. Faut que tu essayes d'aller la voir, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut. Ouais, puis tu tiens pas en place, alors vas-y. Hein. Ouais, là, je vais y aller. De toute façon, je trouverai un moyen d'entrer dans sa chambre, hein, même si je dois attendre la nuit. Tu m'appelles dès que t'as des nouvelles. Alors, la grande voyageuse est prête à partir? Écoute, j'ai refait 3 fois mes valises, mais là, je crois que je suis prête. Bon, les valises pour le Sénégal, c'est pas compliqué, hein. 2 paréos et un maillot, ça suffit largement, non? Ouais. J'aurais préféré pouvoir emmener Johanna avec moi. Ça m'embête de la laisser toute seule ici. Ah bah, t'en es pas toute seule, on est là, nous, hein. Et justement, à ce propos, je voudrais savoir si vous pourriez la surveiller un peu. Ah oui, vérifier qu'elle mange bien, tout ça. Roland est pas là cette semaine, vous savez qu'elle est fragile. Tu veux qu'on l'emmène au parc après la sieste? Ah, c'est pas drôle. Écoute, si, c'est drôle. Johanna a 17 ans, on a l'impression que t'abandonnes un nourrisson sur les marches d'une église. Eh ben oui, c'est un peu ça. Blanche, ça va. Tu pars pour la première fois en amoureux avec Étienne, tu peux essayer d'en profiter quand même. Mais vous inquiétez pas, elle va très bien se débrouiller, votre fille. Les meilleures vacances de ma vie que j'ai passées, c'est quand mon père me laissait l'appart et qu'on faisait des fêtes à tout casser. Ouais, bon, écoutez, toi, elle arrive pas à partir déjà. D'accord, je flippe et vous en fichez complètement. Mais t'inquiète pas, on va s'en occuper de ta fille. J'irai la voir tous les jours, moi. Et elle viendra manger à Mistral. Bah, je suis pas très fière de pas pouvoir offrir des vacances à ma fille alors que moi j'en prends. Bah, si tu lui offres des vacances. Puisque tu pars. Tiens, tiens. Tiens. Je viens d'apprendre ce qui t'est arrivé. Je suis effondré. Oh, te donne pas tant de mal. C'est pas la peine. Tu nous excuses, on partait. Mais attends. On peut parler quand même, non? Moi, j'ai rien à te dire. Céline, je ne suis pour rien dans ce qui vient de t'arriver. Laisser faire, c'est un délit aussi. Je n'ai rien laissé faire. Je sais que tu penses que c'est Karine qui t'a drogué, mais c'est faux. Elle n'est pour rien dans cette histoire. Tu sais ce qu'elle t'a dit? Je ne lui en ai pas parlé. Bah oui, bien sûr. Pourquoi la déranger avec ça?
Elle a juste drogué ta fille au point de la rendre folle, mais ça ne mérite pas que tu lui en parles. Tu as des preuves de ce que tu affirmes? Non, j'en ai pas. Mais j'ai des certitudes. Eh bien, ça ne suffit pas. Cette femme t'a vraiment ôté toute ta lucidité, c'est pathétique. Je t'interdis de juger ma vie privée. Ta vie privée vient d'essayer de m'empoisonner. Maintenant qu'elle a raté son coup, qui est le prochain sur la liste, Juliette ou toi? C'est n'importe quoi. Je t'aurais prévenu, cette femme est prête à tout. Et c'est pas parce que tu couches avec elle que tu es protégée. Ok, très bien, merci madame. Ton taxi sera là dans 4 minutes. Super. Bon, je crois que j'ai rien oublié. Ah si! Ah si. Tu vérifies bien que la flamme du chauffe-eau est toujours bien allumée. C'est très important. Tu sais qu'il y a plein de gens qui meurent asphyxiés chaque année à cause de ça. T'as pas pris ton calmant, toi, ce matin? Bon, et puis je t'appelle en arrivant. Et dès que Roland rentre, eh ben, il prend le relais. Il pourrait s'installer ici, d'ailleurs. Je suis sûre que ta mère te fliquait pas autant quand t'avais mon âge. Bah, bien sûr que non. Enfin, j'étais beaucoup plus raisonnable que toi. Ah, c'est ça. Tu faisais les 400 coups, tu me l'as assez raconté. Blanche, tout va bien se passer. Quand tu vas rentrer, Marseille sera toujours à la même place. Et ta fille aussi. Mais j'y compte bien. Parce qu'une fille comme ça, on y tient. Dépêche-toi, le taxi va arriver. Tu vas me manquer, mon cœur. Tu fais bien attention à toi? Mais oui. Et surtout, passe de bonnes vacances et essaie d'en profiter. Hein? Bon, allez, salut. Allez, je t'appelle de l'aéroport et puis je t'appelle aussi. Voilà. Enfin, je vous appelle. Hein. Allez, bonjour, je vous appelle. Allez, au revoir les filles. Au revoir. Ouh, ah, putain, j'ai cru qu'elle allait jamais partir là. Je vous ai convoqué dans le cadre de l'enquête concernant Céline Frémont. Il lui est arrivé quelque chose? Elle a été victime d'un empoisonnement. Un empoisonnement? Et elle va bien? Oui, elle a retrouvé sa raison. Et elle a porté plainte. Je ne comprends pas, je n'ai quasiment aucun contact avec Céline Frémont. Vous non plus? Céline et moi, on a sympathisé à mon arrivée à Marseille. Mais depuis quelque temps, on se voyait plus du tout. Vous devriez plutôt interroger son entourage proche. Je crois que son père a eu des mêlées avec la justice, non? C'est gentil de m'apprendre à faire mon métier. Mais la victime vous a désigné comme suspect. Mais pourquoi on aurait fait ça? C'est absurde. Parce que vous voulez récupérer la maison de sa mère. C'est Juliette Frémont elle-même qui m'a proposé de profiter de cet endroit pour y donner des conférences et éventuellement y créer un centre de médecine douce. Et Charles Frémont a également donné son accord sur le projet. Maintenant, nous attendons celui de Céline. Oui, et vous savez qu'elle ne vous le donnera pas. Ça ne suffit pas à faire de nous des assassins quand même, non? Qui vous parle de ça? J'imagine que pour ouvrir un centre de médecine douce, vous devez avoir une bonne connaissance de l'usage des plantes. Je suis docteur en pharmacie. Mais vous ne prenez pas tous les pharmaciens pour des empoisonneurs. Bien sûr que non. Je me demandais juste à partir de quelle plante on pouvait fabriquer du LSD. Le LSD se fait à partir de l'ergot de seigle. C'est donc assez facile d'en fabriquer. Vous trouverez toujours des chimistes pour vous fabriquer n'importe quelle sorte de drogue. C'est tout ce que je voulais savoir. L'interrogatoire est terminé. Je vous demanderai juste de ne pas quitter Marseille. Je pourrais avoir besoin de vous entendre à nouveau. Ah, au fait, Charlotte, tu sais, je vais très bien me débrouiller si je compte pas ruiner l'appart. Ah non, mais attends, mais j'en suis sûre. Hein. Puis moi, Johanna, j'ai pas l'intention de te fliquer. Si t'as un problème ou si t'as envie de prendre un café, tu sais me trouver. Ok? Bon, bah, c'est cool, merci. Ah non, mais je rêve. Mais attends, mais c'est un roman qu'il t'a laissé, là. Surveille la date des yaourts. Ah voilà, elle a tout prévu minute par minute. Je crois que même si un tsunami tombe là, maintenant, je sais quoi faire. Ah non, mais c'est fascinant. Hein. J'ai jamais vu une femme aussi organisée que ta mère. Qu'est-ce qu'il y a? Là, je crois qu'elle s'est ratée. Partir sans son passeport et son billet d'avion, ça va pas le faire, je crois. Hein. Ah, mais elle voulait vraiment pas te laisser, je te le dis, moi. Non, bon, je vais l'appeler. Non, mais t'inquiète, hein, elle a le temps de faire l'aller-retour, pas de problème. Hein. Ouais, d'où l'avantage de partir 3 heures à l'avance. Je dis qu'elle avait tout prévu. La date des yaourts. Ça a pris pour Céline. C'est terrible. Les nouvelles vont vite, on dirait. On a été convoqués au commissariat avec Gabriel. Karine, est-ce que tu as quelque chose à voir avec cet empoisonnement? Tu me demandes ça sérieusement? Très sérieusement. Tu crois que j'aurais pu faire une chose pareille? Je ne sais pas. Et tu dis que tu m'aimes. Tu dors avec moi. Tu vis avec moi. Et tu sais pas si je suis une meurtrière? J'ai failli perdre ma fille. Je sais plus où j'en suis. Mais regarde-moi! Est-ce que tu crois que je pourrais faire ça à ta propre fille? Non, c'est absurde. Je ne sais pas comment j'ai pu te poser une question pareille. Excuse-moi. Si t'as plus confiance en moi, tu peux partir. Tu es libre. Non, je
qui ne veut pas te perdre. C'est dit n'importe quoi sous le coup de l'émotion. C'est important pour moi d'avoir ta confiance. J'ai tellement souffert d'avoir été trahi par Gabriel. Excuse-moi. Céline m'a perturbé. Elle pense que ton ex-mari et toi, vous êtes capables de tout pour récupérer cette propriété. Pour Gabriel, elle a raison. Il est capable de tout quand il s'agit d'argent. Mais moi... Tu n'es pour rien dans cette affaire. Je le sais. Prends-moi dans tes bras, j'en ai besoin. Julia? C'est moi. Je sais pas si tu m'entends. Excuse-moi, je m'en suis tellement voulu de t'avoir embarqué là-dedans. En plus, c'était tellement beau ce qu'on a vécu tous les deux. J'étais tellement heureux. Maintenant, je viendrai te voir tous les jours. Et quand tu te réveilleras, je serai là. Et quand tu sortiras, on ira à la plage ou au cinoche. Mais il faut que tu guérisses. Faut que tu t'accroches. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais interdit d'approcher ma fille. Elle a besoin de moi. Tu lui as pas fait assez de mal comme ça. Tu vois ce que tu provoques. Elle a besoin de calme. C'est vous qui criez comme un fou. Vous lui faites peur. Je te préviens que si tu pars pas immédiatement... J'en ai rien à foutre de vos menaces. Ce qui compte pour moi, c'est Julia. Si elle meurt, j'irai la rejoindre. Tu t'es donné du mal? C'est très joli. Je me suis dit qu'après la cuisine de l'hôpital, t'avais peut-être envie de petits plats maison. J'en rêvais. Ninon n'est pas là? Elle dort chez une amie. On trinque? À ta gentillesse et à ton amitié. Sans toi, je crois que j'aurais pas pu tenir le coup. J'avais pas l'intention de te lâcher. Tu sais, à un moment, j'ai eu peur de t'avoir fait du mal. Comment ça? Je croyais que c'était notre relation qui te perturbait. On s'est quand même beaucoup rapprochés tous les deux ces derniers temps. Mais c'est ce qui m'a fait du bien. Je me suis dit que tu tenais un petit peu à moi. Bien sûr que je tiens à toi. Je suis heureuse. J'ai l'impression que la vie m'offre une seconde chance. La vie nous offre une seconde chance. À toi et à moi. C'est vrai? Tu crois que nous deux, c'est possible? Tous mes papels